Je vais vous proposer en fait une balade un peu légère ou un cheminement. Tout dépend justement de là où on se place dans le cadre de mon propos. Est-ce qu'on est dans l'exotérisme? Est-ce qu'on est dans l'ésotérisme? Puisque la balade consistera à vous mener, ou le cheminement consistera à vous mener, de manière comme un véritable cheminement, pas de manière linéaire, mais en tout cas de manière un petit peu ponctuelle, enchaînée comme ça, sur l'aspect ésotérique des religions dites monothéistes. Et puis on verra que tout ça nous ramène bien souvent à quelque chose qui s'appelle en fait presque le monothéisme initial et qui nous ramène directement à l'Égypte. Parce que contrairement à ce que l'on croyait, les initiés égyptiens n'étaient pas polythéistes du tout. Alors la différence, et on le verra, c'est que eux n'avaient pas franchi le pas du déisme, mais parlaient du principe premier. Donc on va commencer, si vous en êtes d'accord, par une anomalie. Et la première des anomalies, c'est le début du texte de la Genèse. Donc la Genèse qui, quand elle est traduite, dit « au commencement », ainsi de suite. Dieu, voilà. En fait, on devrait, si on avait traduit ça correctement, on devrait dire « deuxièmement, Dieu créa ». Parce qu'en fait, ce texte qui est le texte du commencement et qui explique le commencement, commence non pas par la première lettre de l'alphabet, mais par la deuxième, le B, Bereshit. Donc, on devrait bien traduire par deuxièmement. Alors, où est donc le premièrement? Et le premièrement, en fait, c'est celui dont il m'est parlé, en tout cas, surtout pas au tout début, mais qui en fait est le produit presque distillé de ce Bereshit. Et le vrai commencement, en fait, c'est le Aleph. Et ce Aleph a quelque chose de particulier puisque il n'est pas prononcé au commencement. Donc il amène à quelque chose qui est fondamentalement permanent et inappréhendable par l'esprit humain. Donc on commence par deuxièmement, Bereshit. Et ce Bereshit-là, il a une particularité puisqu'en fait, dans son essence même, il contient un peu l'idée de magma primordial. Donc c'est un magma qui est bien circonstancié, dont la circonférence est très déterminée, mais qui contient potentiellement toutes les formes de transformation qui vont amener à la vie terrestre. Donc la vie terrestre sous toutes ses formes. Et ça, évidemment, ne peut être possible que sous l'ombre de ce Aleph, dont l'esprit humain, de manière permanente, ne peut que s'approcher, presque de manière asymptotique. Voilà. Effectivement, là on est sur un principe qui est de l'ordre du 4, sur Bereshit, puisque ce Bereshit contient toutes les formes potentielles à venir. Le Aleph, c'est le principe des principes, puisque c'est la permanence, et surtout pas l'immuable, puisque là on rentre dans le dogmatisme. Dans ce qui va devenir, et on va le voir, une des voies suivies qui s'appelle le déisme. Donc on part sur cette première équation qui est en fait une anomalie, mais qui est une anomalie bien volontaire, puisqu'on est déjà dans l'ésotérisme. Tous les consommateurs spirituels de ce texte, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, lisent dans leur traduction, qu'elle soit en arabe, en cananéen ou en latin ou en français, au commencement. Or, c'est Bereshit. Donc, je vous le rappelle, la vraie traduction serait deuxièmement, en termes de principe. Le premier principe, c'est le Aleph, sans lequel rien de ce qui est contenu dans le Bereshit ne va pouvoir se révéler sous quelque forme que ce soit. Voilà pour la première anomalie. Et ensuite, je vous proposerai de réfléchir à cette chose que tout le monde connaît, qui est aussi une anomalie si on la prend par la voie exotérique, puisque ceci est le symbole du monothéisme. D'accord? On y reviendra après en termes d'hermétisme, mais pour l'instant, donc on est sur le tétragramme. Donc, gramme, c'est l'écriture du 4 tétra.
Donc on est bien dans le périmètre de la création, mais alors, il est imprononçable. Et donc, ce qui est paradoxal, c'est que ce qui est la graphie première du monothéisme, c'est l'imprononçable, un pluriel, un deuxième pluriel. Puisque l'imprononçable, les seigneurs, les dieux. Adon, pour le singulier, Adonai, pour les seigneurs. Seigneur, au titre de ce qu'on retrouve et dans l'islam et dans le judaïsme, le puissant, le Seigneur en termes de puissance. Elohim, le singulier d'Elohim étant Eloha, qui a donné par la suite Allah. Voilà. Donc en fait, Allah est une singularisation, excusez-moi parce que c'est à la fois un terme qui existe, mais qui frise le néologisme dans la manière dont je l'emploie, d'Elohim. Donc, ce sont en fait deux pluriels et un tétragramme imprononçable qui définissent les fondements du monothéisme. Donc on va poursuivre après, un petit peu là pour une fois de manière un petit peu linéaire, en tout cas telle que nous serons présentés les choses, et je vais parler de, ceci étant posé, de Caïn et Abel. Alors Caïn et Abel, c'est quand même une drôle d'histoire, parce qu'a priori, il y a deux frères qui ont tout pour s'entendre, parce que tout le monde sait qu'ils ont des parents adorables, mais ils n'ont pas tellement le choix, parce que ce sont les seuls sur la planète. Donc ils sont forcément adorables. Même si le papa ne prend son véritable nom qu'à partir du moment où il a des enfants. Hein, et pareil pour la maman. Donc, Caïn et Abel, on se dit, voilà, il y a le méchant Caïn, qui d'ailleurs sera dans la tradition exotérique tout le temps la permanence un petit peu du meurtrier, du sale gosse qui a tué son frère. En fait, symboliquement, et là on rentre dans une dimension ésotérique, Abel est bien le nomade. Et toute l'humanité, en fait, par l'œuvre de Caïn, parce qu'il s'agit bien d'une œuvre en termes ésotériques, c'est le meurtre primordial. Et sans meurtre primordial, il n'y a pas d'humanité. Et ça, c'est un concept essentiel, puisque l'humanité va se fonder à partir de ce meurtre. D'abord, il y a une première question, qui est complètement éthique. Dans quel cadre on place cette drôle d'histoire, où pour l'instant on a à peu près 4 primates. Donc dans quel cadre? Et le cadre est posé puisque Caïn pose la question, suis-je le responsable de mon frère? Suis-je responsable de mon frère? Et il se trouve que dans les traditions ésotériques qui vont suivre, Caïn est doublement le patron de deux choses. Il est celui qui a créé la première cité, au sens grec du terme, hein. Enfin, Chita, c'est plutôt du latin, mais au terme de police, il est le créateur de la première ville. Et parallèlement, il est le patron de tous les forgerons du monde. Tubal-Caïn. Et on retrouve ça notamment chez les Dogons en Afrique. Puisque les Dogons, toute l'aristocratie ésotérique des Dogons passe par les forgerons. D'ailleurs, les forgerons sont toujours mis en extérieur du cœur de la ville. Donc, et là on est dans un symbole alchimique, puisque Tubal-Caïn est le premier à maîtriser ce qui se passe dans le chaudron, dans le creuset. Et c'est celui qui maîtrise ce qui se passe dans le creuset qui organise la première ville. Donc je vous laisse réfléchir. J'ai bien évidemment aucun élément de réponse à apporter à tout ça. C'est un ignorant qui vous parle. Hein, qu'on soit bien d'accord. Quand on continue un petit peu à monter dans l'échelle que nous proposent les 5 premiers livres, on arrive à Noé. Et il se trouve que Noé, c'est Noah. Noah avec AH. Et bon, Noah, outre le fait qu'effectivement il est le bâtisseur de l'arche qui sauve l'humanité, puisque les fils des dieux avaient décidé de s'accoupler avec nos femelles d'en bas. Donc, alors il est dit dans les textes religieux que Dieu décide que, dans les textes ésotériques, c'est le principe premier s'estime perturbé dans son équilibre. Donc il décide du déluge. Déluge, que ce soit en hébreu ou en arabe, c'est souvent un mot qui ressemble à Maboula.
Maboul, tout le monde connaît, mais t'es Maboul. C'est la folie, en termes de déséquilibre d'un principe. Et là, on revient à ce que disait Patrick, on est bien dans le principe. Le principe premier, s'estimant déséquilibré, il rétablit les choses par l'eau. Et puis, à un moment donné, il y a un drôle de dialogue entre ce principe premier et Noah, et qui lui dit, dorénavant, la filiation, même si ce Noah, d'ailleurs, à l'âge de 500 ans, donc 5 et 2 fois 0. Donc c'est le maître, pas parfait parce qu'on n'est pas encore à 7, mais c'est le 5 qui est confronté à l'aspect dual du principe premier, 500 ans. Et comme par hasard, il ne fait que 3 garçons. On arrive à 3. Et de ces 3, là, toute l'humanité va décliner. Et avec le principe premier, Noah passe un contrat, celui de l'arc-en-ciel. C'est le sang contre l'arc-en-ciel. Et on va voir dans le cheminement que je vous propose, c'est que ce soit l'histoire des religions, des cheminements ésotériques, tout se passe dans cette dualité, surtout ce combat entre finalement ce qui est appelé l'arc-en-ciel chez Noah, et qui s'appellera autrement plus tard, et on va en parler, et cette histoire de sang. C'est-à-dire, est-ce que la filiation se fait par le sang, ou par l'arc-en-ciel étant le symbole de tous les aspects, tous les côtés en fait de la voie spirituelle. Donc est-ce que la filiation se fait par l'esprit, ou est-ce que la filiation se fait par le sang? Et quand Noah a passé son premier contrat avec le principe premier, il devient Noah. Et on va retrouver A, H, A. Et on va voir par la suite à quel point, à moins que les copistes fassent tous la même faute de graphie, mais c'est une faute de graphie qu'on va retrouver un petit peu partout. À partir de là, il y a la grande étape d'Abraham. Alors d'un point de vue indo-européen, c'est assez intéressant de se dire que Abraham, c'est le Brahman sans temple. Tant qu'il reste Abraham. Or il se trouve que, comme c'est un garçon discipliné et respectueux, il rencontre Melchisédek, donc le roi des rois, hein, puisque c'est le roi de sagesse, et qui lui fait sa première offrande. Le bol, c'est Abraham qui offre à Melchisédek. Et à ce moment-là, Melchisédek initie Abraham et lui dit: ce que je vais te révéler, je suis d'abord le roi sans ascendant, ni descendant. Donc ce que je vais te révéler, aucun de tes ascendants, aucun de tes descendants ne pourra s'en prévaloir. Alors on est en pleine antinomie avec les religions, puisque entre ceux qui se mettent dans la chaîne prophétique classique et qui se définissent comme les descendants d'Isaac, qui entre parenthèses veut dire il a ri, et Ismaël, donc on parle de toutes les populations hébraïsantes d'un côté, et ce qui allait devenir bien après un jour les tenants de l'islam, puisque les musulmans se considèrent comme les descendants d'Ismaël. On verra tout à l'heure, quand on parlera un peu du texte coranique, à quel point cette descendance, même dans le texte coranique, reste très très relative. Et à partir du moment où Melchisédek initie Abraham, il devient Abraham. Tiens donc, on retrouve ce fameux A, H, A. Alors je ne vous donne pas encore la signification potentielle qu'on peut en tirer, mais je me proposerai d'ailleurs jamais de vous imposer des réponses. Je pense que vous êtes plus intelligent à plusieurs que moi tout seul. Donc, et de cet Abraham-là, il va sortir deux choses. Une chose étonnante, d'abord il y aura un premier fils, alors on dit avec Hagar, la servante, c'est-à-dire sa boniche. Et là ça vient d'une traduction qui est volontairement tronquée, et qui date de l'époque où les populations hébraïques et ceux qui étaient donc les hébraïsants de Judée, donc des Arabes juifs, puisque Yehuda, la Judée,
déportés à Babylone, Babylone étant l'ennemi de l'Égypte, il fallait réécrire certains textes. Et donc l'Égypte, qui était au début la mère nourricière des Hébreux, est devenue la terre d'esclavage. Et on a tronqué le sens d'un terme qui est Abad, qui en arabe a donné Abd. Quand on est Abdallah, on n'est pas l'esclave d'Allah. On est son serviteur au sens sacré du terme. On est quasiment son prêtre. Et donc Abad a été traduit, oh, les Hébreux étaient esclaves en Égypte. Non. Les Hébreux, ils étaient individuellement Abad. Donc pas esclaves. Ils étaient les serviteurs au sens prêtrise et sacré. Alors, selon les voies de Dieu quand on a franchi le pas, soit du principe premier. Et donc quand on présente Hagar comme étant la boniche d'Abraham, on se trompe fondamentalement, puisqu'il s'agit bien d'une prêtresse égyptienne de surcroît. Donc, qui a elle été initiée au principe premier, qui était vraiment réservé aux initiés au cœur de la pyramide et des temples égyptiens. Et puis, Abraham a une deuxième femme, qui s'appelle Sarah. Et cette femme, elle est infertile. Je vous passe un petit peu sur le séquençage des visiteurs et compagnie, mais toujours est-il que quand la princesse égyptienne a œuvré, la prêtresse égyptienne a œuvré, et que la femme infertile a œuvré, il reste deux choses d'Abraham. Israël, Ismaël. Is, c'est la matrice. Ra, c'est l'aspect solaire, c'est la révélation. El, on parlait tout à l'heure de Aleph. Donc, du Aleph, par la matrice, a été révélé. Israël. Et ce Ra en question nous rappelle peut-être que du côté de l'Égypte, quelque chose. Et Ismaël, Ma, c'est l'eau. Et c'est l'eau notamment sacrée. Ceux qui ont circulé dans le désert, quand on parle de Ma, c'est quelque chose de profond. Et Ma étant le symbole de l'eau cachée, c'est Amon. Donc, Ismaël, de la matrice, d'El, du Aleph, quelque chose a été caché. Voilà ce qui ressort de l'œuvre d'Abraham, par ses fils. Donc, on est bien loin de le fils de la servante qu'on envoie avec quelques chèvres crevées dans le désert, et d'un autre côté, celui qui sera promis à la royauté annoncée de David. On est bien loin de ça. Voilà. Ça me paraissait un peu important parce que, à partir de là aussi, Sarah, on lui ajoute un A, et on retrouve, elle devient l'œuvre accomplie, en fait, conjointe d'Agar et de Sarah ou Sarai, c'est Sarah. Et on retrouve le H, le A, le H, le A. Et là, c'est assez important, là, puisque ces deux A sont séparés d'un H. C'est le E, le Ruh, c'est-à-dire le souffle. Et ces deux A, en fait, sont les symboles des deux colonnes de la grande maison. D'où Per Aha, Pharaon. Donc, le souffle, le Ruh, entre les deux colonnes, est le gardien de Père, ou Par, quand il s'agit de Parisis, Paris, de la grande maison. Et on va voir après, j'y reviendrai, parce que ça a une importance toute particulière quand on parlera du dialogue un peu particulier qu'il y a entre Pharaon, Aaron et Moïse. Mais on va continuer un petit peu là pour l'instant encore de manière linéaire, mais je tenais à vous faire déjà ce premier rappel sur ces deux colonnes, le Ruh qui passe au milieu, le He, et à quel point tout d'un coup Noah se fait rajouter un A, Abraham et un AA et un He, et par cet accomplissement il arrive à produire Israël, Ismaël. On arrive après quand les 12 tribus
qui est à l'époque. On est en plein, on est chez les Hébreux là, on n'est pas encore chez les Juifs. Les 12 tribus d'Israël, tiens donc, ces 12 tribus sont du même nombre et de la même formation que le fameux Jacob Yacoub, dont la constitution intrasubstantielle et intraprincipale, il est la constellation des 12. Jacob est la constellation des 12. Et il ne devient la constellation des 12 qu'après avoir lutté contre, chacun imitera ce qu'il veut, mais en tout cas, il ressort de là en boitant. Et s'il y a quelques érudits sur la franc-maçonnerie, ou quelques amateurs éclairés sur le sujet, parmi nous, tous savent que le franc-maçon, l'initié, sort de son initiation en boitant. Donc Jacob, quand il sort en boitant, devient le principe même des 12 constellations. Voilà un chiffre qu'on va retrouver un petit peu plus tard. Et donc, à un moment donné, ces 12 tribus qui sont à l'image de Jacob, et qui sont dans le désert, Midbar, qui veut dire l'étendue sans fin. Ben, ces gens décident de se recenser. Et ils se regroupent et ils se recensent par le nom, en fait, de leur père, du patriarche. Et il y a une exception à ces tribus. Il n'y a qu'une tribu qui ne se recense pas du patriarche et qui ne prend pas le nom du patriarche, sont les Lévites, qui eux se définissent comme les enfants de la veuve. Et parmi ces Lévites, le chef des Lévites est Aaron. Aaron. Donc, et c'est là qu'on va revenir, vous m'excuserez si mon parcours est volontairement comme ça, un petit peu fait de retour et de... C'est là qu'on va revenir à un dialogue que tout le monde connaît en ayant lu la Bible, mais il est plus particulièrement intéressant dans le Coran. Puisqu'à un moment donné, on a Pharaon, on a Aaron, et on a Moussa ou Moshe, ou Moïse. Et si on regarde bien, Pharaon n'adresse jamais directement la parole à Moïse. Jamais. Il parle à Aaron, et il dit, bon écoute, tu dis à ton pote que... Voilà. Et Moïse ne parle pas directement à Pharaon. Moïse dit à Aaron, dit au Pharaon, voilà ce que je pense, voilà ce que je lui demande. On peut s'étonner, il pourrait parler en direct. Mais il y a une vraie nuance, et il y a une vraie barrière pour que Moïse et Pharaon ne discutent pas ensemble. C'est que Aaron est un Mahakeru, un juste en parole. Et si un est Père Haha, Pharaon, l'autre est Haharon, l'officiant de la grande maison, ou l'officiant du gardien, le A, le He, le A. Et l'autre est le gardien de la grande maison. Donc ils travaillent ensemble. Et ils ont surtout le même âge symbolique. Et comme par hasard, on dit d'ailleurs que Moïse est bègue. Donc pourquoi Moïse est bègue? Le bègue ne peut pas s'adresser directement à Pharaon, parce qu'il le fait par l'intermédiaire de quelqu'un qui a le grade, que Pharaon lui-même le reconnaît, d'être un Mahakeru, donc un juste en parole. Donc on a d'un côté le bègue, Moïse, et le juste en parole qui lui peut parler à son alter ego, puisque ce sont 2 maîtres de la même maison. Dont un est, je dirais, la partie un petit peu soldat, gardien, et l'autre est l'officiant du soldat. Mais Moïse est un bègue, donc il n'a pas ni l'âge ésotérique ni symbolique pour se permettre de parler directement. Et dans le Coran, comme dans la Torah, mais l'interprétation du Coran est assez intéressante, puisque à un moment donné, Moïse via Aaron demande à Pharaon, laisse-moi emmener mon peuple 3 jours dans le désert. Or, mon peuple, 3 jours, c'est le symbole même de l'initiation. Puisque l'initiation, et symbolisée chez les Égyptiens, se fait en 3 jours. Et dans le désert, il se trouve que ce mot
et c'est là où on rentre dans la richesse des langues à la fois sémitiques et même de l'égyptien ancien, c'est que Midbar veut dire effectivement cet espace étendu sans limite, mais il veut dire aussi le lieu où le principe, ou Dieu, a caché ses secrets. Donc Moïse dit à Pharaon, dit à l'intermédiaire d'Aaron, laisse-moi initier mon peuple au secret de Dieu. Laisse-moi l'emmener 3 jours dans le désert. Et dans le Coran, Pharaon répond à Aaron, dit au bègue qu'il est fou. Parce que pour ce qu'il va faire, rappelle-lui que l'initiation est réservée à l'individu. Or, lui se propose d'initier un peuple. Et pour ce qu'il va faire, des générations durant, ils se massacreront. Qui était le fou? Moïse ou le cruel Pharaon? Je vous laisse là encore réfléchir à cette histoire-là. On a ensuite tout le passage donc de ces tribus, donc qui va durer 40 ans. Et entre parenthèses, on n'est pas en exil, mais en exode. Hein? Donc l'exode, c'est bien une initiation qui dure 40 ans. Puisque le 4 est confronté dans le lieu même où elle, alors qu'il soit Dieu ou principe premier, livre ses secrets. Pendant 40 ans. On a parlé des 40 jours de certains, des 40 ans de Muhammad, quand Waraka commence un petit peu à l'instruire. Et là, il se passe des choses assez particulières, puisque Moïse fait comme ça, par divers miracles, avancer le peuple et le nourrir. Donc je vous passe toutes les scènes. Mais il y a une chose qui est particulièrement intéressante, c'est qu'à un moment donné, parce qu'il y a encore des incrédules parmi les Hébreux, Moïse décide de refaire un tour de magie en frappant la pierre avec son bâton, pour que l'eau, une fois de plus, surgisse de la pierre. Et là, il est dit, dans toutes les traditions, qu'à ce moment-là, il lui fut retiré le bâton de l'Égyptien, et que Myriam, qui est présentée comme la sœur d'Aaron, meurt à ce moment-là. Voilà. On va voilà un petit peu pour... puisqu'on est sur Myriam, on le verra après quand on va... comment dire, aborder donc l'islam, et on va rentrer un petit peu en islam. D'abord, quelques rappels. On peut s'étonner qu'un peuple de Bédouins, puisque c'était ça, tout d'un coup soit frappé d'une révélation à 2 vitesses, puisqu'il y a Médine et il y a la Mecque. Et on verra que la révélation médinoise et toutes les sourates qui sont liées à Médine est beaucoup plus ouverte sur les précédents, c'est-à-dire sur tout le monde hébraïque. À la Mecque, il s'agit quand même, on est déjà dans une période où il s'agit, n'oublions pas, on est dans une cité de marchands, de répartir un peu les pouvoirs et surtout les bénéfices de la chose. Et là, il se trouve que à la Mecque, les sourates sont moins bienveillantes par rapport justement aux antécesseurs hébraïques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se demander comment effectivement cet islam est éclairé tout d'un coup. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Muhammad a eu un maître. Et ce maître s'appelait Waraka. Puisque lui, il n'avait pas de père, il était orphelin de père. Et ce maître s'appelait Waraka. C'était d'ailleurs un ami intime de son oncle, son tuteur, celui qui l'a fait grandir. Et ce Waraka était un chrétien nestorien. Or, ces chrétiens nestoriens, ils avaient une particularité, c'est qu'au concile de Nicée, en 325, là où on décide de la canonisation des textes évangéliques, on impose le concept de Jésus, fils de Dieu. Et surtout, on élimine tous les textes qu'on a qualifiés d'apocryphes. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que dans notre cerveau, apocryphe, ça veut dire faux. Alors qu'en fait, apocryphe veut dire les écrits cachés. Une petite nuance sémantique qui n'est pas inintéressante de visiter. Et là,
à ce concile, l'évangile de Jean d'ailleurs a failli disparaître, parce que considéré par trop ésotérique. Et les nestoriens font partie de ceux qui ont, d'une part, refusé le concept de Jésus, fils de Dieu, en tout cas fils de Dieu, tel que formulé à ce concile, et qui n'ont pas complètement écarté quelques textes apocryphes. D'autant que, quelques siècles avant, au même moment, tombait l'école d'Alexandrie, l'école d'Athènes, puisque les chrétiens avaient décidé, qui était devenu une religion d'État, le christianisme avait décidé de liquider ces fauteurs de troubles là, qui nous amenaient à pas trop réfléchir, là où à partir du concile de Nicée, on a des dogmes tout faits, vous inquiétez pas, on va vous dire comment il faut penser. Je suis un peu schématique, un peu humoristique, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais je pense qu'on peut passer par là. Et c'est donc ce chrétien nestorien, pardon pour le... c'est un lapsus qui est révélateur de rien, c'est un problème de prononciation. Et ce chrétien donc nestorien, qui ne reconnaissait pas Jésus comme fils de Dieu, en tout cas formulé comme tel, qui va instruire Mohammed. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'après l'instruction de Waraka, la première chose que Mohammed aura à déclarer, c'est qu'il ne sait ni lire ni écrire. Alors, pour le commun des mortels, et des musulmans en premier, Mohammed était un analphabète. Mais on va revenir à la maçonnerie. Et je suis persuadé que parmi vous, il y a quelques personnes qui ont dû ouvrir 2-3 ouvrages sur le sujet. Donc, il se trouve que c'est la définition même de ce qui amène à la maîtrise. Le maître, c'est celui qui, par cheminement, a déclaré au départ « Je ne sais ni lire ni écrire ». Donc, Mohammed, par Waraka, a bien acquis une maîtrise. Et cette maîtrise, elle est assez particulière, puisque quand les Mécois sont à la recherche de Mohammed pour le tuer, ils se cachent dans une caverne. Tiens donc. Et cette caverne, un petit animal dissimule la présence de Mohammed dans la caverne, puisque les Mécois le cherchent, et quand ils arrivent devant la caverne, ils voient une toile d'araignée. Et ils disent non, il n'a pas pu passer là parce que la toile d'araignée, sinon on ne serait pas là. Mais il se trouve que la toile d'araignée, c'est le symbole d'Isis. Tiens donc. Voilà un Mohammed protégé par Isis dans une caverne. Et cette caverne, elle est particulièrement intéressante, puisque une des plus belles sourates, qui est au cœur même géométrique du Coran, c'est le Kahf, c'est-à-dire la sourate de la caverne. Et la sourate de la caverne, elle est assez particulière, mais je vais vous la résumer, où on retrouve un petit peu la problématique des 7 dormants. Et c'est là où on se rend compte que Waraka a été très influencé par le côté néo-platonicien de ces Alexandriens et de ces Athéniens qui ont été chassés par la chrétienté. D'où ce miracle qui fait que tout d'un coup l'islam est devenu une religion d'abord de révélation et surtout une religion initiatique comme on va le voir. Et donc cette sourate de la caverne parle des 7 dormants. Et je vous la résume parce que c'est tellement poétique et bon. Mais globalement, quelqu'un pose la question et dit combien étaient-ils dans la caverne? Celui qui ne savait pas grand-chose dit ils étaient 1. Celui qui était un peu plus instruit dit ils étaient 2. Et on monte comme ça. Et le dernier, celui qui avait été instruit, c'est-à-dire initié, répond ils étaient 6 et le 7e était leur chien. Donc ils étaient 7, mais 7 comme Septa, l'étoile d'Isis dans la constellation du chien. On parle bien de canicule. Tiens donc, Isis à l'entrée, et Isis, dans le processus alchimique de la caverne, se porte à la fin de l'endormissement de ces 7 personnes. Le 7e est le chien, c'est-à-dire l'étoile Septa, qui en fait annonce et la renaissance d'Osiris et la revenue du Nil après une longue période de sécheresse. On est bien là dans une révélation mohamédienne qui se situe à la fois
sous un aspect complètement égyptien, et par le fait d'un maître qui était néoplatonicien. Donc, ce qui explique peut-être, et certainement à mon avis, presque cet aspect un peu miraculeux, à la fois, je dirais, de la révélation mohamédienne, et surtout de la manière dont ça a été diffusé. Puisque, tout d'un coup, on s'est retrouvé avec des savants musulmans, là où, quelques dizaines d'années avant, il n'y avait pas de littérature, et il y avait de la poésie, mais qui était purement orale et qui n'avait rien à voir avec tout cela. On va revenir un petit peu vers ces Hébreux. Excusez le côté volontairement un petit peu décousu, mais je vous allais parler d'une balade. Alors par moment, on a prévu de passer par là, et puis il y a quelques bourricots, donc on s'arrête un moment, comme on les avait tout à l'heure. Il y a une erreur que tout le monde fait aujourd'hui, c'est que quand on parle d'Hébreux et de Juifs, on dit c'est la même chose. Or, tous les Hébreux, ou ce qu'il reste des tribus hébraïques, ne sont pas juifs, même si les Juifs sont une partie des Hébreux. Les Juifs sont en fait des Arabes hébraïsants, puisqu'ils sont de Judée, Yehuda, qui a donné donc Yahoud, David, Daoud, donc les Juifs. Et souvent, aujourd'hui, quand on vous dit hébreu ou juif, on dit c'est la même chose. Ben, il se trouve que c'est pas la même chose du tout. D'abord, les Juifs sont bien les Hébreux, mais je vous le dis, ce sont les Arabes hébraïsants. Comme il y a aujourd'hui des Arabes hébraïsants qui sont des Juifs, et vous avez des Arabes qui sont musulmans. Ils sont d'ailleurs de la descendance de Nohar, en tout cas c'est comme ça qu'on nous l'explique, des Sémites. Hein. Encore aujourd'hui, il y a des Samaritains, qui sont des hébraïsants, qui vivent en Israël, et qui se déclarent comme étant non-juifs. Il y a aussi les Kalaïtes, dont on trouve encore quelques bribes en Égypte, mais qui ont quand même beaucoup, et qu'on retrouve plus un petit peu au-dessus de la mer Noire, et plus dans les pays de l'Est, qui sont assez peu nombreux. Alors ils ont en commun une chose, on va les retrouver aussi, voilà des hébraïsants qui ne sont pas les juifs, les Falachas, d'Éthiopie. Ces noirs qu'on a ramenés à coups de Boeing, voilà. Et qui ont eu un problème avec les rabbins juifs, donc les vrais rabbins juifs. Puisque, comme les Karaïtes, comme les Samaritains, et comme des peuplades qu'on trouve encore dans le désert saharien en Algérie, ou dans l'ancienne ville sur laquelle Fès a été construite, ou anciennement, il y a très longtemps dans l'île de Djerba en Tunisie, où en fait, ces hébraïsants ne reconnaissaient que les 5 livres de la Torah, puisque le cursus livresque des Juifs comprend notamment le Pentateuque, donc la Torah, les grands prophètes, enfin le livre de rois, les juges, les rois, les grands prophètes et les petits prophètes. Les Samaritains, les Karaïtes, les tribus hébraïsantes du Sahara, et il y en a encore, même si elles se cachent bien, ne reconnaissent pas tous ces livres. Donc, paradoxalement, dans aucune de ces peuplades, on ne va retrouver Daoud, c'est-à-dire David. David n'existe pas dans ces traditions hébraïques-là. Par contre, et ça peut paraître complètement surprenant, Salomon, il va bien. On a ça à les mains. Et Salomon, oui, Salomon est dans une filiation spirituelle qui est connue. On peut dire, un peu étonnant, parce que David, normalement, c'est pas le père de Salomon. Là, je vous les juge. Mais il se trouve que Salomon est d'abord le fils de Bethsabée. C'est-à-dire, Bethsheba, c'est-à-dire la maison de la beauté. Donc, la maison, beauté au sens de connaissance. Hein? Et, dans la tradition égyptienne, celle qui est son équivalent, c'est Isis. Donc, Salomon est à la fois le fils de la maison de beauté, et celui qui va avoir une relation toute particulière avec ce qu'on appelle la reine de Saba, et reine au sens de maison, puisque là on parle de royauté, de maison royale, Sheba, puisque le nom décliné
de ce qu'on appelle Saba, c'est Sheba. Donc il est le fils de la maison de beauté et il est l'amant de la maison de beauté. Donc, et il est aussi, normalement, le fils adultérin de David. Or, il se trouve que le mari de la maison de beauté était Uri. Et Uri, c'est un Hittite. On dit Hittite, ouais, ça doit être un étranger, là, un Turc. Et je voudrais m'arrêter un peu sur ce mot, puisque dans les textes égyptiens, notamment à l'époque de Ramsès, on parle du Hittite. Mais on parle, Hittite veut dire à la fois roi étranger, mais surtout le roi initié. D'accord? Et ce Hittite, c'est marrant, puisque en fait, celui que David fait tuer, pour pouvoir pratiquer l'adultère avec la maison de beauté, est un Hittite. Donc, il se trouve que on peut avoir un début d'explication sur le fait que ces populations hébraïques connaissent Salomon, mais ne connaissent pas David. Par contre, on peut s'interroger, savoir s'il n'y avait pas eu, lorsque Esdras a réécrit un petit peu tout ça, au retour de Babylone à Jérusalem, et qu'il a pratiqué les premiers pogroms, puisque ceux qui étaient mariés avec des non-juifs ou des non-juives devaient ou divorcer ou quitter Jérusalem. Et on se dit que peut-être que dans la lignée symbolique, il fallait absolument mettre David dans cette histoire d'Israël. Et qu'on a préféré, ce qui était quand même passible de la lapidation, admettre que ce grand roi s'était rendu complice du péché absolu, l'adultère, mais valait mieux un adultère qu'une absence dans la ligne royale. Voilà, je vous laisse... je n'ai pas de réponse, c'est des éléments de réflexion. Hein. Donc, par contre, effectivement, on arrive à parler là aussi d'ésotérisme, puisque quand on parle des Hébreux, tout le monde voit bien évidemment la Kabbale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un moment, dans l'hébraïsme en Israël, il y a eu un personnage qui s'appelait Hillel, qui était constamment un petit peu en opposition avec un autre personnage important. Et ce personnage important, et le nom m'échappe, je vous prie de m'en excuser, est le créateur du pharisianisme. Donc, il est en opposition avec Hillel, qui lui veut rester dans des marques hébraïques, là où son adversaire crée le pharisianisme. Et le pharisianisme, c'est le judaïsme triomphant. Et ne voyez dans mon propos rien d'autre que triomphant, puisque c'est ce judaïsme-là qui, d'ailleurs, d'un point de vue scientifique, intellectuel, rayonne maintenant sur le monde. Ce qui fait aussi qu'on confond maintenant synonyme le mot juif et synonyme d'hébreu et inversement. Et c'est ce pharisianisme-là qui va créer d'ailleurs le rabbinat, et qui, au moment où Abbès, donc celui qui va créer la dynastie des Abbassides, celui qui a massacré Ali et son entourage, va imposer l'unicité du Coran. Et il va continuer l'œuvre d'Othman, donc un des califes, qui avait imposé les points diacritiques, donc les voyelles. Première tentative de canonisation du texte coranique, c'est-à-dire le Coran, c'est ça et pas autre chose. Et Othman l'a fait massacrer tous ceux qui s'élevaient d'ailleurs, puisque Mohammed disait que sa révélation ne devait pas être écrite, mais se transmettre oralement. Donc il y en a qui se sont révoltés sur le fait que l'on canonise un texte écrit des révélations de Mohammed. Et puis ensuite, ça c'est Othman. Et ensuite, lorsque les Omeyyades ont été liquidés, et surtout que Abbès a monté la dynastie abbasside, on a parlé de l'unicité du Coran, ce qui n'existait pas avant, puisqu'il y avait plusieurs versions coraniques. Et Abbès dit, le Coran est descendu en une fois et sous cette forme. Ben oui, il s'agissait aussi de justifier la dynastie abbasside. C'est-à-dire qu'on est roi, même si ce n'est pas le terme qui est employé, mais en tout cas, on revient au roi de droit divin en Europe. Donc c'est au nom de l'unicité du Coran et du fait que l'on détienne cette unicité que l'on peut exercer le pouvoir. Le rabbinat va faire la même chose. Au 8e siècle à peu près, on va commencer à voir sur les textes de la Torah, apparaître en tout cas pour le peuple,
des voyelles. Alors, bien évidemment, ces voyelles, qu'on soit dans la tradition musulmane ou dans la tradition chrétienne, tradition hébraïque ou judaïsante, pour le coup, elles ont une importance puisque la qualité ou la voyelle que l'on va mettre dépend à la fois de son degré d'érudition, et surtout quand on parle de la partie ésotérique de cet hébraïsme, donc la Kabbale, on parle de son degré d'initiation. Donc on ne va pas mettre les mêmes voyelles. Et pour ceux qui connaissent un petit peu les principes et de la langue arabe et de la langue, donc qui est actuellement appelée la langue hébraïque, même si c'est un hébreu tout à fait moderne, au départ ces langues étaient écrites sans voyelles. Et à partir des radicaux, on peut partir sur plein de choses, les mêmes radicaux. Donc un même texte, en fonction de son degré, ou d'érudition, donc du côté religieux, ou d'initiation du côté ésotérique, le même radical va prendre un éclairage et une signification complètement différente. Donc voilà un petit peu. Alors, juste pour ajouter sur cette histoire de Hittite, il faut savoir que quand Abraham, là il est bien Abraham, hein, arrive à Canaan, il achète, comme par hasard, une grotte à un Hittite. C'est ce qui allait devenir un jour à Hébron, le caveau. Donc le mot m'échappe, mais des patriarches. Excusez-moi de. Voilà. Là encore, c'est un Hittite qui vend une caverne à Abraham. Le même qui a d'ailleurs rendu hommage à Melchisédek. Donc, voilà. Et là, on va arriver, puisqu'on est dans le domaine de l'initiation, on va arriver au christianisme. Et d'abord, rappelez que Jésus, c'est le nom grec, quand en hébreu, c'était Yehoshua. Alors, Yehoshua, si on traduit ça un peu, en essayant d'être un peu précis, même si c'est le sauveur qui vient de la lumière, qui vient par la lumière. Voilà. Et ce sauveur qui vient par la lumière, voilà un petit peu comment on va en parler. Pour lui donner une légitimité royale, Matthieu, qui n'a jamais connu, puisque Matthieu a écrit au moins une centaine d'années après, le Jésus dit historique, Matthieu place Jésus, il y a d'ailleurs tout un paraphe, je ne sais plus, c'est dans l'évangile de Matthieu, c'est de 1 à 17, c'est très très long. Hein. Je peux vous dire qu'il y a des bonhommes là, entre David et Jésus. Donc il s'agit absolument de placer Jésus dans la maison de David, pour lui donner une légitimité royale. Tiens, il s'agissait à une époque de mettre David, d'une manière ou d'une autre, dans une linéarité. Et puis, il y a cet évangile de Jean qui a failli disparaître du corpus évangélique, parce que jugé trop ésotérique, pas à la portée du vulgus pecum, hein, et donc du péché moyen, hein, comment on dirait. Et puis d'ailleurs, il y a un mot qui là aussi a été tronqué, puisque maintenant quand on parle d'Apocalypse, on parle de fin du monde. Or, l'Apocalypse de Jean, apocalypse, ce qui est caché, monte en lumière, est révélé. Donc c'est la révélation par Jean. Hein. D'ailleurs, cet apôtre n'a pas beaucoup plus de choses à avoir connu Jésus, mais lui, par contre, est l'héritier réel du message christique. Puisque, et c'est là où le christianisme a un côté génial, c'est que finalement, celui qui a fait du christianisme une religion universelle n'a rien compris au message de Yehoshua. Je m'explique. D'abord, Yehoshua, donc on va dire Jésus par simplicité, ou Aïssa, hein, en arabe, mais Jésus il est entouré de 12 apôtres. Clairement. On revient à la piste aux étoiles, là. La constellation de Jacob. Il y a peu de chances que ça soit un hasard statistique, même symbolique. Et puis il se trouve que, alors on parle de parabole, donc
Si on traduit parabole, globalement, c'est des trucs pas clairs, quoi. Hein, c'est des trucs pas clairs pour le commun des mortels. Donc il emploie des paraboles, et surtout au milieu de ces 12 étoiles-là. Et puis il précise toujours que ceux qui ont des oreilles entendent. Donc ceux qui ont des oreilles et ceux qui ont des yeux voient. Donc on parle bien d'une conversion du regard, une conversion de l'audition, c'est-à-dire de l'intelligence. Et on est bien dans le domaine initiatique. Et vous avez là-dessus un Saoul de Tarse, donc Paul, qui est un juif, lui, qui a d'ailleurs participé au départ au massacre des premiers chrétiens, qui tout d'un coup, sur le chemin de Damas, est frappé par la révélation. Et qui enlève tout l'aspect hébraïque des rituels que Jésus enseignait. Et il dit maintenant, la circoncision, le machin, ça, c'est terminé. Donc il fait d'un enseignement ésotérique une religion universelle. Alors c'est un antagonisme absolu, mais c'est le génie de Paul. Alors était-ce un bon commerçant ou un être volontairement inspiré? En tout cas, il a bien prospéré quand même sur cette histoire-là. Et pour en revenir, et vous allez voir à quel point la tradition égyptienne, qui est toujours sous-jacente, hein, est têtue, c'est que quand on parle de Joseph, Marie et Jésus, il faut d'abord savoir que Marie, c'est Myriam. Et Myriam, ça vient de Mary Amon. C'est Mary Amon, la bien-aimée d'Amon, le caché. Joseph, c'est Yosef. Souvenez-vous la figure biblique, celui qui redresse l'Égypte, le pays de la connaissance, de l'initiation, et qui est décrit dans le Coran d'ailleurs comme l'être le plus beau au monde. Hein, et beau au sens de connaissant. C'est-à-dire que sa connaissance crée la beauté. Donc Yosef, c'est ce symbole-là, c'est celui qui est en fait connaissant du mystère, ou du Aleph, de Al, quand il reste cette espèce de principe qu'on ne veut pas appeler côté ésotérique Dieu, mais dont on franchit volontairement le pas. Donc on va dire dans ce cas présent, si on reste dans les traditions religieuses, que celui qui est connaissant des choses de Dieu, avec la bien-aimée d'aimer l'amant, donc Yosef, Myriam, Amon, donne de manière miraculeuse naissance à Yehoshua, le sauveur qui monte en lumière. Et ça, bizarrement, ça rappelle quand même quelque chose. On a parlé d'Isis tout à l'heure. On peut parler aussi d'Osiris, qui, tué par son frère Seth, dont le corps a été dispersé dans le Nil. Et Isis, qui est à la fois sa sœur et son épouse, réunit 14 morceaux, arrive à recréer le corps d'Osiris, mais il lui manque une chose, c'est le pénis. Et malgré tout, sans ce pénis-là, Isis, par amour, arrive à donner naissance à un enfant qui s'appelle Horus. Horus, Ra, la révélation par la lumière. Donc il y a un curieux, on va dire, parallèle entre Isis, la matrice initiale, Mary Amon, la bien-aimée du cachet dans l'eau, avec Yosef. D'ailleurs, Yosef qu'on a traduit malencontreusement par charpentier, parce que c'est le même mot que Geb en égyptien, qui veut dire l'architecte. Donc l'architecte, avec la bien-aimée du cachet, a fait monter en lumière le Sauveur. Et on parle bien de résurrection. Après 3 jours, je crois, me semble-t-il. Donc, voilà. Donc j'ai oublié d'ailleurs de préciser que tout à l'heure, David, donc Daoud, a été placé en royauté, puisque David en fait était au départ, et n'y voyait d'ailleurs aucun sens péjoratif, mais un chef de bande de Judée qui défendait un petit peu ces villages. Voilà. Donc il a remplacé le premier roi qui a été fait par ordre des Juifs, donc par Samuel, qui était Saül. Hein, donc on est en phase de... Là encore, il y a toujours cette volonté à la fois de mettre en ligne et par le sang, donc on est constamment, qu'on soit du côté hébraïque ou juif ou musulman, dans une trahison de ce qu'a révélé Melchisédek à Abraham, puisque tout ce que je t'ai révélé,
ni tes ascendants, ni tes descendants ne pourront s'en faire prévaloir, puisque là, on est dans la filiation par l'esprit. Et les uns comme les autres sont tous des fils d'Abraham, et des descendants, mais là par le sang. On va faire juste une rapide synthèse de ce qu'on a visité là. On a bien vu qu'il y a une anomalie dans le texte qui raconte la création dès le départ, puisqu'on commence par deuxièmement. Que le premièrement, c'est le Aleph, le Al, El, que les traditions déistes ont appelé Dieu, et que les traditions ésotériques ont laissé au statut de principe premier. Hein? Pourquoi d'ailleurs, on parle des deux traditions de rédacteurs de la Torah, donc les yavistes et les éléoïstes. Hein? Donc, et puis cette volonté permanente d'asseoir en fait une validité de la vérité, donc du dogme qu'on répand, par des liens du sang. Or, les fils d'Abraham, qu'ils soient juifs aujourd'hui ou musulmans aujourd'hui, sont en contradiction totale avec la mission d'Abraham et de ce qu'on lui a révélé, puisque ni ascendant ni descendant ne pouvaient s'en faire prévaloir. Et ça, bien sûr, parce que quand on... Et il faut dire que les religions ont une mission, alors aujourd'hui peut-être un petit peu moins, mais en tout cas dans l'histoire de l'humanité, les religions ont toujours une mission civilisatrice. Hein. Quand on parle de prophète, c'est pas celui qui prédit l'avenir, c'est celui qui rappelle, en termes grecs, la parole première, prophèta. D'accord ? Donc c'est un rappel à l'ordre, redevenez des gens civilisés. On sait qu'aujourd'hui les religions ne sont pas que des facteurs de paix, et la ville de la paix, Yerushalayim, qui en porte le nom, apparemment les rend fous tous autant qu'ils ont. Donc la voie ésotérique propose toujours une équation à résoudre. Hein. Et je vais vous ramener au premier schéma que je vous avais montré tout à l'heure. Voilà. Cette équation elle est curieuse parce qu'en plus de ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait on est en tétragramme, on est bien dans le carré. Mais on a les trois principes, le mercure, le soufre et le sel. Je vais vous donner pour le mercure, pour le reste vous verrez. Le mercure c'est le hé, le ruh. Donc on a, bizarrement dans le 4, on n'a que trois principes. Mais on a les quatre natures de la nature, les quatre principes. Donc dans les quatre principes, on retrouve bien les trois principes, par contre, alchimiques. Puisque le mercure, par contre, c'est le double hé. On a un double hé, un double souffle. Voilà un petit peu, vous voyez, là on commence à aller vers quelque chose qui peut ressembler à l'alchimie. Voilà. Sachant que l'alchimie, bon, on donne plusieurs explications, mais en tout cas, il y a une chose qui est... C'est El ou Al, Kémia, la science du Aleph. Donc c'est la science de ce qui est inappréhendable par l'esprit humain, mais vis-à-vis duquel se rapprochent ceux qui ont été initiés et les savants au vrai sens, au sens ésotérique du terme. Et il y a un autre symbole qui est intéressant. Ça, c'est cette chose-là qu'on appelle habituellement l'étoile de David. Or, qui est beaucoup plus ancien que David, puisque c'est un symbole que l'on retrouve dans la tradition égyptienne, voire même ailleurs. Et il est intéressant parce qu'en fait, vous avez une première pyramide. Et cette pyramide-là, elle nous dit quoi? Ce qui est en bas, donc virtuellement la masse des hommes, est très nombreuse. Et ce qui arrive à la connaissance, puisque le sommet de cette pyramide s'appelle le pyramidion, et il est en or. La chair des dieux, donc la chair de la connaissance. Très peu y arrivent. Très très peu y arrivent. Et la pyramide renversée, c'est celle-là, elle nous dit que la réalité du Al ou du L est absolument énorme et inappréhendable, et en bas, très peu sont touchés par cette réalité et peuvent cheminer vers elle. Et ce point-là, c'est le Hé, le double Hé, le H entre les deux A. Et le Hé, dans la tradition kabbaliste, dans toutes les traditions ésotériques,
c'est le mercure. Donc, dans ce symbole, le mercure est posé en miroir constamment avec l'or. L'un n'existe pas sans l'autre. Voilà. Voilà un petit peu pour... Et il se trouve, je vous ai parlé de ce Bereshit qui est finalement, symboliquement, ce magma, la forme une, qui détient toutes les formes en devenir. Et c'est là où on arrive à une tradition où on va retrouver des gens comme Ibn Arabi, Averroès, Ibn Rushd, et Maïmonide. Et donc toute l'école d'Aristote. Puisque ces gens-là étaient très curieux. Et pour ceux qui ne l'auraient pas ouvert, je vous conseille de lire ce qui est pour moi un des plus beaux livres du monde. Je pèse mes mots. C'est le guide des égarés de Maïmonide. Maïmonide, ce guide, c'est un dialogue entre son maître, son élève, son disciple, et le maître Maïmonide. Et le disciple lui dit, tu sais, les rabbins à la synagogue disent que tel jour, il faut faire telle chose, et pas telle chose, et telle chose. Et Maïmonide lui dit, oui, si l'on veut être un bon juif, il faut faire cela. Et d'ailleurs, Moïse a écrit en dehors de ce texte-là, le guide des égarés, toute la Mishnah, le Mishneh Torah. C'est-à-dire, la Mishnah, c'est l'ensemble des règles auxquelles se conforment les Juifs dans leur pratique religieuse. C'est lui qui a écrit un peu le code civil des Juifs, si vous me permettez le parallèle. En dehors de ça, quand il répond à son adepte, à son élève, il dit, mais sur ces points-là, par contre, il y a quelques égarés qui, en réfléchissant à ces choses-là, arrivent à penser que, et que, et que. Et on se rend compte que ces égarés sont tout d'un coup, miraculeusement, les petits frères d'Aristote, quoi. Voilà. Parce qu'Aristote, la problématique d'Aristote, c'est que lui, tout se pose de savoir s'il y a un créateur au commencement. Et Aristote dit, il y a eu un principe qui a mis en œuvre cette manière inerte qui était le magma. Mais le magma était préexistant. Mais le principe premier l'a mise en mouvement et ça a permis la création. Et là, on est en antithèse avec le créateur, Dieu, qui dit « je décide ». Et toute la subtilité intellectuelle, sémantique, poétique, littéraire de grands maîtres que sont Maïmonide, Ibn Rushd, Ibn Arabi, c'est encore un petit peu différent, mais c'est qu'en fait, ils sont à la fois des enseignants dans leur religion respective et des disciples d'Aristote. Et vous avez vu qu'en fait, quelle que soit la manière exotérique ou ésotérique que l'on puisse avoir des textes que l'on vient traverser, donc la Torah, les évangiles ou les Nigiles en arabe, et donc le Coran, on a constamment des rappels à la tradition égyptienne. D'ailleurs, les chrétiens disaient que Mohammed était un Iran, puisque le texte coranique confondait, la seule femme qui est nommée dans le Coran, c'est Myriam. Tiens donc, Marie. Et cité à deux endroits. Lors de la naissance de Aïssa, donc de Jésus, et dans le désert, avec Aaron et Moïse. Je vous ai expliqué pourquoi et comment elle mourait, mais en fait, c'est la même. C'est bien la bien-aimée d'Amon qui disparaît dans les sables du désert quand on enlève le bâton de l'Égyptien à Moïse. Et c'est bien celle qui œuvre auprès de l'architecte nommé Joseph qui fait monter le Sauveur en puissance. Le texte coranique avait compris ça. Et la différence, c'est que le Coran ne reconnaît pas effectivement Jésus comme le Fils de Dieu. Il le reconnaît comme un prophète. Et si Mohammed est le sceau de la prophétie, la perfection prophétique, c'est Jésus, dans le Coran. Et il est la perfection prophétique parce que, et là on vient à Ibn Arabi, ou al-Rumi, qui étaient des soufis, un andalou, l'autre perse, même si le premier a fini d'ailleurs sa vie en Perse. C'est que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Il est la révélation même, l'essence même de ce qui était caché. Et on en arrive à cette école d'hermétisme, donc tout le corpus hermétique, Hermès, dont on ne sait pas trop bien dater
la première rédaction. Et on se rend compte, en fait, qu'on va retrouver dans le corpus d'Hermès toute la tradition de sagesse égyptienne, toute la connaissance égyptienne, mais telle qu'elle nous a été transmise par les Grecs. Et pas n'importe quel grec, puisqu'on retrouve, parmi ceux qui allaient passer leurs vacances en Égypte, je ne sais pas s'il y avait déjà le Club Med à l'époque, mais en tout cas, ils allaient passer quelques séjours, et à mon avis, qui n'étaient pas exclusivement réservés aux vacances. On retrouve Socrate, on retrouve Platon, Pythagore, Aristote. Donc, l'hermétisme, c'est cette science qui a traversé les âges, qui a inspiré aussi les alchimistes, les gnostiques chrétiens, les kabbalistes, et puis bien sûr les soufis, qui sont particulièrement maltraités dans le monde musulman. Et donc cet hermétisme, c'est bien la science égyptienne qui nous a été rapportée par le savoir des Grecs. Voilà un petit peu. Et là, on est en pleine alchimie, ce qui va me permettre de clore mon propos et de passer la parole à Patrick Rivière, de manière à ce qu'il puisse, lui, terminer un petit peu, je crois d'abord, ce colloque. Et j'espère qu'il vous a été agréable. En tout cas, j'ai été très ému et sincèrement touché par votre écoute. Merci.